Dis-moi quelque chose. As-tu déjà remarqué à quel point nous sommes terrifiés par notre propre liberté? Nous disons vouloir être indépendants, vivre selon nos propres termes. Mais dès que nous faisons face à une page blanche, un chemin ouvert ou une journée sans structure, la panique s'installe. Nous nous précipitions pour combler le silence. Nous nous accrochons à nos routines, à nos distractions, au confort d'être dirigés. Au fond, la plupart d'entre nous ne veulent pas la liberté. Nous voulons l'autorisation. Nous voulons que quelqu'un nous dise que ce que nous faisons est bien, que nous ne perdons pas notre temps, que nos choix ont du sens. Parce que la véritable liberté, c'est terrifiant. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a un jour averti d'un paradoxe étrange. Les gens préfèrent souvent le confort de l'obéissance au fardeau de la liberté. Il a écrit ces mots alors qu'il était emprisonné par les nazis, observant des millions de personnes ordinaires céder volontairement leur conscience à l'autorité. Mais son avertissement ne concernait pas seulement les dictatures. Il parlait de la tyrannie quotidienne de l'esprit humain. Nous parlons sans cesse de libération, des systèmes, des attentes, du contrôle. Pourtant, quand nous sommes enfin libres, la plupart d'entre nous construisent de nouvelles prisons. Nous créons des chaînes invisibles, les opinions des autres, le besoin d'appartenance, la performance constante d'être quelqu'un. Platon l'a parfaitement exprimé dans son allégorie de la caverne. Il décrit des hommes enchaînés dans l'obscurité, prenant des ombres pour la vérité. Lorsqu'un prisonnier s'échappe et voit le monde réel, la lumière l'aveugle. Et quand il revient raconter aux autres, il le rejette. Il préfère vivre dans l'illusion familière plutôt que d'affronter la lumière douloureuse de la vérité. Ça te semble familier? C'est nous. Nous disons vouloir la vérité, mais seulement à petite dose, juste assez pour ne pas déranger l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. Les psychologues ont un mot pour ça, l'impuissance apprise. Quand on nous fait sans cesse sentir impuissants, à l'école, au travail, dans la société, même dans nos familles, on finit par croire que nos actions n'ont pas d'impact. Et un jour, on arrête d'essayer. Mais il y a pire, on finit par vouloir qu'on nous dise quoi faire. C'est plus facile ainsi. La responsabilité est lourde. La liberté est épuisante. Le philosophe et psychanalyste Erich Fromm appelait cela la fuite hors de la liberté. Il expliquait que lorsque l'homme devient libre de toute contrainte extérieure, il ressent souvent une angoisse immense, car il doit désormais définir ses propres valeurs, créer son propre sens, affronter son propre vide. Alors il s'échappe dans l'idéologie, la consommation, la religion ou l'approbation des autres. Il échange l'incertitude de la liberté contre la sécurité de la conformité. Il délègue sa pensée et appelle cela la tranquillité d'esprit. Regarde autour de toi. Partout, on récompense l'obéissance déguisée en intelligence. À l'école, on te félicite pour répéter, pas pour questionner. Au travail, on te promeut pour ta loyauté, pas pour ton originalité. Sur les réseaux, on t'applaudit quand tu dis ce que la foule pense déjà. Le résultat? Une société qui célèbre la médiocrité comme une forme de sagesse, parce qu'elle est sûre, prévisible et facile à contrôler. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Il écrivait que les dirigeants préfèrent les citoyens faciles à manipuler, non pas par la violence, mais par le confort. Garde-les occupés, divertis-les, et ils ne se révolteront jamais. Aujourd'hui, ce dirigeant n'est plus un roi, c'est le système que nous avons construit. Un réseau d'écrans, de tendances et d'algorithmes qui nous nourrissent de ce que nous croyons déjà. Il nous donne l'illusion du choix, tout en décidant subtilement pour nous ce qui mérite notre attention. La liberté n'a pas disparu, elle a juste été rebrandée en commodité. Voici la vérité dérangeante. Nous aimons être contrôlés, tant que nous pouvons faire semblant d'être libres. Nous publions nos opinions sur des plateformes qui exploitent notre attention. Nous votons dans des systèmes qui ne changent presque rien. Nous cherchons l'expression de soi à travers des produits conçus par d'autres. Nous appelons cela l'indépendance. Mais ce n'est qu'une rébellion domestiquée. Comme le disait Nietzsche, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Mais aujourd'hui, la tribu n'a plus besoin de brûler les hérétiques. Elle se contente de les ignorer. Le silence est devenu la nouvelle forme de censure. Prenons un instant. Demande-toi, combien de tes croyances sont vraiment les tiennes? Pas celles qu'on t'a enseignées, pas celles qu'il est à la mode de penser, mais celles que tu as découvertes par toi-même, à travers l'expérience,
la douleur, la réflexion. C'est une question effrayante, parce que quand on retire toutes les opinions empruntées, on découvre souvent un vide. Et ce vide, cet espace silencieux où devraient naître nos vraies pensées, c'est là que commence la liberté. Mais c'est aussi là que vit la solitude. Penser par soi-même, c'est marcher seul, au moins pendant un temps. Et c'est pour cela que si peu de gens le font. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait « L'homme est condamné à être libre. Condamné parce que la liberté exige que nous assumions pleinement notre existence. Il n'y a plus personne à blâmer, plus de modèle à suivre. Il n'y a que toi et les conséquences de tes choix. Se réveiller de ce sommeil confortable n'a rien d'agréable. Cela ressemble à une trahison. Tu réalises combien de tes décisions ont été dictées par la peur. Peur de l'échec, du rejet, de l'insignifiance. Tu comprends que beaucoup de tes ambitions n'étaient là pas vraiment les tiennes, mais des stratégies pour être aimé, vu, accepté. Cette prise de conscience brise quelque chose en toi. Mais ce qui se brise, c'est l'illusion. La liberté ne vient pas avec un lever de soleil. Elle vient avec une rupture. Et quand les morceaux tombent, tu découvres l'architecture cachée de ton propre esprit. Comment chaque choix était influencé par des forces invisibles. On te dit de te trouver toi-même, mais on ne te prévient pas que le vrai soi n'est pas une découverte réconfortante. C'est une confrontation. Parce que pour te trouver, tu dois d'abord perdre celui que tu étais censé être. Alors que se passe-t-il après l'effondrement de l'illusion? Après avoir cessé d'obéir au scénario écrit par d'autres, quelque chose d'extraordinaire et de douloureux se produit. Tu commences à développer ce que les philosophes appellent l'autorité intérieure. Tu n'as plus besoin de permission pour exister. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu commences à écrire ta propre réalité. C'est pour cela qu'on dit autorité. Mais ce n'est pas de l'ego, c'est de la clarté. C'est comprendre que tu es le seul responsable de ton âme. Pas tes parents, pas la société, pas une idéologie. C'est ce que Nietzsche appelait devenir le surhomme. Non pas un être supérieur, mais un être qui a conquis sa dépendance au sens imposé par les autres. Quelqu'un qui ose créer ses propres valeurs dans un monde qui a oublié comment faire. Au moment où tu choisis la liberté, quelque chose d'étrange se produit. Tu commences à perdre des gens. Des amis s'éloignent. Ta famille ne te comprend plus. Tu ne rentres plus dans les cases qui t'identifiaient autrefois. Et c'est le prix à payer. La liberté isole avant de libérer. Mais à travers ce vide, tu finis par rencontrer d'autres êtres, peu nombreux mais essentiels. Des âmes qui se sont, elles aussi, échappées de la caverne et qui n'ont plus besoin des ombres pour se sentir en sécurité. Vous vous reconnaissez immédiatement, non par les mots, mais par la paix dans le regard. Ce sont les rares capables de s'asseoir dans le silence sans vouloir le remplir. Ceux qui ont compris que la liberté, ce n'est pas le contrôle, c'est l'abandon du besoin de contrôler. Voici le paradoxe que partagent toutes les grandes philosophies. La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est être qui tu es sans avoir besoin d'approbation. Parce qu'une fois que tu cesses d'être esclave de l'opinion des autres, tu découvres une vérité profonde. Tu n'étais jamais prisonnier de la société. Tu étais prisonnier de ta peur d'être rejeté par elle. Bonhoeffer disait que la stupidité est plus dangereuse que le mal, parce qu'elle est le refus de penser par soi-même. Mais peut-être que l'opposé de la stupidité, ce n'est pas l'intelligence, c'est le courage d'affronter la vie sans scénario, de marcher ton propre chemin, même s'il traverse l'obscurité. La véritable révolution de notre époque ne se joue ni dans la politique, ni dans les rues. Elle se joue dans les esprits, un éveil après l'autre. C'est chaque personne qui cesse de courir après la validation et commence à chercher la vérité. Chaque âme qui ose s'asseoir seule dans le silence, jusqu'à ce que sa propre voix s'élève enfin. Peut-être que la liberté, au fond, ce n'est pas fuir le monde, mais se retrouver soi-même à l'intérieur de lui. Et quand tu le fais, tu réalises que les murs de ta prison n'ont jamais été réels. Ils étaient faits de peur. Et la peur, une fois vue clairement, perd tout pouvoir. Alors la vraie question n'est plus « es-tu libre ?» mais plutôt « que feras-tu maintenant que tu l'es »